Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2111 du Zap Image. On commence directement avec le légendaire Ronaldinho. Il y a 5 ans, jour pour jour, il prenait sa retraite sportive, donc n'oubliez pas son immense palmarès, une Coupe du Monde remportée, une Ligue des Champions, 2 Ligas, une Serie A, une Copa Libertadores, une Copa América, une Coupe des Confédérations. Légende totale du football. On peut rajouter aussi un ballon d'or remporté par Ronaldinho. Donc il y a 5 ans, jour pour jour, il disait stop au football. Et toujours avec le légendaire Ronaldinho, donc hier matin sur Téléfoot, sur TF1, il y a eu un petit message sur Léo Messi. Messi pour moi c'est un frère, un petit frère, c'est un grand ami. Il peut jouer longtemps. S'il veut, il peut même jouer jusqu'à ses 50 ans. Peut-être on va encore profiter de Léo Messi pendant plus de 10 ans. Ce serait incroyable. Donc voilà ce que pense Ronaldinho de la Pulga. On va parler de l'ancien club de Ronaldinho et de Léo Messi, le FC Barcelone. Vous savez qu'hier soir, le Barça a gagné la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Et quel coach, quel joueur, bien sûr, Xavi, qui l'a remporté en tant que joueur et en tant qu'entraîneur cette Super Coupe d'Espagne. Le légendaire Xavi. Et on sait la relève du côté du FC Barcelone, la relève de Xavi, Iniesta. Donc voilà, on sait que c'est ces deux-là, tout simplement, c'est Gavi et Pedri. On les sent vraiment être les dignes successeurs de ces deux légendes, Iniesta et Xavi, du côté du Barça, du côté aussi de la sélection espagnole. Et Xavi, les gars, sur Gavi, il a dit, donc c'est un garçon vraiment qui nous émeut tous. Quand tu le vois s'engager autant, il met toute son âme dans son football et son caractère est contagieux, il se propage à toute l'équipe, ça vient de l'intérieur, c'est remarquable. Il fait tout cela en plus à 18 ans, c'est vrai qu'il a seulement 18 ans, on a l'impression que c'est déjà un joueur confirmé. On a l'impression que ça fait déjà plus de 2-3 ans qu'on parle de Gavi, les gars, mais il est encore très très jeune, il a seulement 18 ans et déjà ce qui montre par rapport au football, à 18 ans il y en a plein qui sont encore dans les centres de formation. Lui il est déjà footballeur professionnel et hier il a fait une masterclass contre le Real Madrid, donc voilà ce que pense Xavi bien sûr sur Gavi. Et Gavi les gars, donc il s'inspire, donc il a des idoles, et il dit Iniesta c'est son idole, et aussi Marco Verratti, c'est qu'il a un peu le même style de jeu que Marco Verratti, un joueur qui garde beaucoup le ballon, un joueur qui court beaucoup, et un joueur aussi plutôt petit de taille, c'est vrai que Verratti n'est pas grand, la même chose pour le jeune Gavi. On va parler de Carlo Ancelotti, donc l'équipe du Real Madrid s'est inclinée logiquement hier contre le Barça. Une humiliation, il a dit, non, ils ont juste gagné un match comme nous l'avons fait en Liga contre eux. C'est vrai que cette saison, le Real s'est imposé une fois 3-1 contre le Barça. Et hier, le Barça cette fois-ci s'est imposé 3-1 contre l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il y aura encore un Barça-Real Madrid cette fois-ci au Camp Nou. Ça sera dans quelques semaines le match retour de Liga. Et les finales de Carlo Ancelotti depuis 2010, c'est vrai qu'hier ça a été une fin de série pour lui qui avait remporté ses 10 dernières finales en tant que coach. Donc on peut voir chaque compète. On ne sait pas qu'avec le Real Madrid, c'est aussi avec ses anciens clubs. Donc à chaque fois qu'il a atteigné une finale, à chaque fois la finale était gagnée. Fini hier, vu qu'il y a eu des défaites contre le FC Barcelone. Et les alarmes se sont déclenchées au Real Madrid après la déroute face au Barça hier soir. Le match de Coupe du Roi contre Villarreal ce jeudi est considéré comme décisif en interne. Donc ils ont déjà perdu un trophée hier. Donc il y a encore un trophée à aller chercher, la Coupe du Roi. Il y a la Liga, la Ligue des Champions, tout ça, mais la Coupe du Roi, c'est un trophée que le Real Madrid aimerait bien remporter. La dernière fois, je crois qu'ils l'ont remporté, ça monte à plus de 2013. Voilà, ça fait quasiment 10 ans qu'ils n'ont pas remporté la Coupe du Roi, cette équipe du Real. Et là, ils jouent contre Villarreal jeudi. Et s'il y a une contre-performance, attention à Carlo Ancelotti, les gars. Voilà, s'il se fait battre en finale, s'il se fait éliminer la Coupe du Roi, voilà, sa situation au club pourrait peut-être être réfléchie par Florentino Pérez. Est-ce que ce serait l'entraîneur qu'il faut, bien sûr, pour le Real Madrid pour le futur? On ne sait pas, on verra. C'est vrai que s'il y a des fêtes du Real Madrid, certainement le Real Madrid sera en crise jeudi. Et toujours avec cette équipe madrilène, un petit coup d'œil, les gars, sur le Santiago Bernabéu, ce stade que je vous montre dès que j'ai les photos, je vous les propose par rapport à l'évolution des travaux. N'oubliez pas que ce stade sera prêt normalement l'été 2023. On va parler d'un joueur qui va jouer certainement dans ce stade, bien sûr, c'est Karim Benzema. Il y a 18 ans, jour pour jour, Benzema faisait ses grands débuts en professionnel du côté de Lyon. Depuis, ses 5 Ligues des Champions remportées, 4 Ligas, 4 Ligue 1, 4 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, 2 Trophées des Champions, 2 Super Coupes d'Espagne. Il aurait pu en rajouter une 3e hier, mais malheureusement il a perdu. Une Coupe de France et une Ligue des Nations et bien sûr le Ballon d'Or 2022 pour le légendaire Karim Benzema. Toujours du côté du Real, donc en interne au Real Madrid, on ne comprend pas le traitement de Carlo Ancelotti envers Eduardo Camavinga. Le jeune Français a été remplacé 7 fois depuis le début de la saison. C'est qu'hier, de nouveau, il a commencé titulaire et ça a été le premier en gros à sortir. Il est sorti dès la mi-temps. Pourtant, ça n'a pas été le plus mauvais en première période. J'ai regardé le match, je pense à Toni Kroos ou Luka Modric qui ont été pour moi bien moins bon, on va dire, que Eduardo Camavinga. Mais Camavinga, vu que c'est le jeune, on va dire, voilà, c'est lui directement le premier qui a été remplacé. C'est que voilà, il y en a beaucoup qui se posent cette question, pourquoi c'est toujours Camavinga, bien sûr, qui sort le premier quand il est titulaire.
Des nouvelles de Matt Lahoz, vous savez, cet arbitre qu'on a beaucoup parlé parce qu'il a distribué beaucoup de cartons, souvenez-vous, lors du derby de Barcelone ou même lors du match Pays-Bas-Argentine lors de la dernière Coupe du Monde, où il a délivré plus de 15 cartons jaunes avec des cartons rouges aussi. Donc il n'a pas été retenu par la fédération espagnole pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi là, qui se joue demain, après-demain et jeudi. Du coup, il n'aura aucun match arbitré, en gros, Matt Lahoz, voilà, par rapport à toutes les critiques qu'il a subies ces dernières semaines. On va parler un petit peu maintenant info mercato et le Barça et l'Inter Milan sont sur le point de conclure un accord pour un échange Memphis Depay, Joaquim Correa. Il faut maintenant que Memphis accepte l'opération pour qu'elle puisse avancer parce que pour l'instant, il faut que les 4 positions sont ok. Pour l'instant, il y en a 3. Le Barça est ok, l'Inter est ok, Correa est ok pour venir jouer du côté du Barça. Maintenant, il manque plus que l'acceptation, on va dire, de Memphis Depay. Donc, si Depay est ok, donc voilà, Depay sera un joueur de l'Inter et Correa sera un joueur du FC Barcelone pour les 6 prochains mois. Souvenez-vous, le Barça avait déjà fait ça avec la Juve. Ils avaient échangé Arthur et Pjanic il y a une année. Ça pourrait être la même chose là pour les 6 prochains mois. Voilà, un échange de clubs entre ces deux-là jusqu'à la fin de la saison. Toujours avec le club Blaugrana, donc Arsenal s'intéresse à Rafinha après l'échec de Mudryk, qui a plutôt signé du côté de Chelsea. Donc le Barça a fixé le prix du Brésilien à 100 millions d'euros. Bon, je pense que ça va directement calmer, bien sûr, l'équipe de Arsenal qui est intéressée, mais voilà, 100 millions d'euros, jamais les Gunners mettront autant d'argent sur Rafinha, surtout au vu de ce qu'il a proposé depuis août, depuis qu'il a rejoint l'équipe Blaugrana. Donc sa valeur, je pense, actuelle, ça doit être aux alentours, moitié prix, 50 millions, mais 100 millions d'euros, bien sûr, c'est trop cher. Et bien évidemment, Arsenal, n'ira pas. Surtout si le montant est aussi haut. On va parler de Chelsea. Vous savez que Chelsea est énormément actif sur ce mercato. Une fois le dossier Mudryk bouclé, donc ça y est, on sait que c'est officiel. Chelsea va chercher à faire encore 2 autres signatures cet hiver et une qui pourrait être aussi là, imminente. C'est Fabrizio Romano qui le dit. C'est Noni Madueke, un jeune joueur de 20 ans. Donc les Blues ont démarré les discussions avec le PSV concernant ce jeune joueur qui évolue du côté du PSV, qui pourrait être un futur joueur de Chelsea. Parce que vous savez que Chelsea, les gars, a beaucoup d'argent. Puis voilà, dès qu'ils veulent un joueur, ils mettent le paquet pour se l'offrir. On va parler cette fois-ci du PSG qui cible les frères Marcus et Khéphren Thuram. Donc le premier, Marcus, est ciblé pour remplacer Sarabia qui devrait quitter le PSG à tout moment pour aller du côté de Wolverhampton. Donc après, il y a des grosses concurrences avec aussi des équipes européennes qui sont sur Marcus. Et le second, Khéphren Thuram, joueur de Nice. Donc lui est un profil apprécié du côté de Paris en milieu de terrain. Et pour revenir les gars sur Marcus, les autres prétendants, on peut dire, pour le recruter. Donc il y a Chelsea, il y a l'Inter, il y a le Bayern, il y a aussi, je me souviens, le Barça. J'ai vu des rumeurs aussi qui sont intéressés. N'oubliez pas qu'il est intéressant ce joueur. Déjà, il est jeune et surtout il est en fin de contrat en fin de saison, donc c'est un joueur qui pourra arriver gratuitement dans l'une de ces équipes-là et le PSG bien sûr le veut. Des nouvelles de Wout Weghorst qui portera le numéro 27 avec Manchester United. Donc pour l'instant, on ne connaissait pas encore officiellement son maillot, mais on peut voir des images confutées. Donc là, c'est au milieu de Old Trafford, parce qu'il a fait quelques photos pour sa présentation officielle. Et ça sera le numéro 27. Voilà, une image, on va dire, qu'a fuité. On va parler de Lorient, les gars, ça peut être le jackpot historique pour Lorient. Donc Dango Ouattara va quitter le FC Lorient et rejoindre Bournemouth contre 27,5 millions d'euros. Donc c'est un montant complètement fou. Donc 27,5 millions d'euros vont être déboursés par le club anglais, soit le plus gros transfert de l'histoire du FC Lorient. Donc Lorient va récupérer quasiment 28 millions d'euros en vendant Ouattara, et c'est même quasiment fait d'après toutes les sources qui relayent les infos transferts. Donc ça peut être le jackpot pour cette équipe de Lorient. Et ils peuvent aussi ajouter peut-être un autre joueur qui pourrait partir, c'est Terem Moffi. Donc du côté de Nice, c'est pas possible pour Lorient. Lorient a refusé 2 offres de Nice pour Terem Moffi, ne compte pas céder son joueur à un concurrent. Voilà, en Ligue 1, ils ne veulent pas. Ils veulent bien qu'il soit vendu, mais pas en France. En gros, à l'étranger, pas de souci. Et du coup, c'est West Ham, les gars, qui a transmis une offre de 22 plus 5 millions d'euros de bonus au FC Lorient pour Terem Moffi aussi. Imaginez, les gars, Lorient vend ce joueur 27 millions. Ils vendent aussi Ouattara 27, 28. Ça fait quasiment plus de 50 millions d'euros que pourrait récupérer l'équipe de Lorient en vendant 2 joueurs, 2 cadres, on va dire, de l'équipe. Mais bon, là, ça peut être le jackpot pour cette équipe de Lorient. Donc, on verra ce qui va se passer. C'est vrai que les montants sont complètement fous. On va parler de Danilo qui passe actuellement sa visite médicale avec l'équipe de Nottingham Forest. Le Brésilien signera ensuite un contrat long terme avec le club anglais. Montant du transfert 20 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Donc il avait le choix entre 2 clubs, Nottingham et l'AS Monaco qui le voulait, le joueur de Palmeiras, et du coup il a préféré aller en première ligue. Peut-être le salaire est supérieur à ce que proposait Monaco, et ça devrait être là officiel certainement demain. Naples, les gars, fixé le prix de Victor Osimhen à 140 millions d'euros. Si l'équipe est intéressée par l'attaquant napolitain, donc le joueur va absolument gagner le Scudetto.
et ne souhaite pas entendre parler de son avenir avant juin. C'est vrai que cet hiver, c'est pas possible que Naples bien sûr le lâche, vu que Naples en plus ça performe énormément. Ils vont pas lâcher un joueur cadre de l'équipe en plein milieu de saison alors qu'ils peuvent remporter ce championnat. Donc Arsenal, Newcastle et Manchester United envoyer des recruteurs pour le suivre. Donc si ça se fait les gars, ça sera l'été prochain. On parle plus de 140 millions d'euros pour l'ancien Lillois. Monchi aurait prévu de licencier Jorge Sampaoli, l'ancien coach de l'OM, maintenant coach de Séville. L'ancien coach de l'OM n'a pas réussi à redresser la situation et entretiendrait de mauvaises relations avec ses dirigeants et surtout, si on regarde le classement de Séville, c'est une catastrophe cette saison Séville. Regardez-les, donc si vous les cherchez en haut, non, ils ne sont pas en haut, il faut aller tout en bas. Il faut aller regarder la 18e place. Séville est 18e actuellement du classement, 17 matchs, seulement 3 victoires ils ont gagné. 6 matchs nuls, 8 défaites, ils sont à moins 9 en différence de but. Et le coach, c'est Sampaoli. Et voilà, Sampaoli va certainement sauter les gars par rapport à ce classement catastrophique de l'équipe de Séville qui va jouer le maintien cette saison. Alors que normalement c'est une équipe bien sûr qui joue quasiment les 4 places, les places de Ligue des Champions. On va parler du PSG, tiens, la semaine prochaine, là on est le 16, la semaine prochaine on est le 23, il y a ce tour-là, tiens, il y aura le PSG qui jouera contre l'équipe le Pays de Cassel, et le 16e de finale, lundi prochain, se jouera à Bollard, donc le stade de Lens, donc accord trouvé ce matin avec le Racing Club de Lens pour que cette équipe de R1, donc Régional 1, donc elle n'a pas un stade énorme, donc du coup cette équipe va jouer dans le stade de Lens. Donc voilà, pour affronter le Paris Saint-Germain. Du coup voilà, il y aura beaucoup de monde bien sûr pour aller suivre cette rencontre de Coupe de France. Toujours avec le PSG, donc avant ce match lundi prochain, le PSG joue jeudi là. Et le PSG va encaisser plus de 10 millions d'euros pour son match amical en Arabie Saoudite. Vous savez, ils vont jouer contre les meilleurs joueurs de Al Hilal et de Al Nasser. Il y aura certainement Ronaldo contre Léo Messi. Et voilà, le PSG doit se déplacer jusqu'en Arabie Saoudite, jouer ce match. Et voilà, ils n'y vont pas pour rien. Quand même, le club va récupérer plus de 10 millions d'euros pour jouer bien sûr cette rencontre. Donc voilà, c'est une grosse rentrée d'argent pour le club parisien. Et toujours avec Paris, donc Messi ne souhaite pas revenir au Barça. Il considère que ce chapitre de sa carrière est définitivement clos. Donc voilà, un retour de Messi du côté du FC Barcelone, ça se fera certainement jamais en tant que joueur. Je vous parle après en tant qu'entraîneur, tout ça, s'il devient entraîneur, là c'est possible, mais en tant que joueur, c'est quasiment cuit, on peut dire. Il restera certainement une saison de plus au PSG, puis après peut-être qu'il ira, je sais pas, en MLS, parce qu'on a toujours entendu des rumeurs du côté de l'Inter Miami pour le futur de Léo Messi. Le commentaire de la semaine, les gars, c'est Daniel Riolo sur Neymar hier dans l'after foot de RMC. Il a dit donc il s'est fichu de la tête de tout le monde, de tous les supporters du PSG en faisant une bonne demi-saison parce qu'il avait une Coupe du Monde à préparer. Et depuis son retour de la Coupe du Monde, Neymar, c'est très moyen. Et voilà ce que dit Daniel Riolo par rapport aux performances actuelles de Neymar hier. Il a été catastrophique contre l'équipe de Rennes. Galtier, les gars, suite à cette défaite hier du PSG face à Rennes, on peut trouver 1000 excuses. Mais la Coupe du Monde est finie. Mais même si on est dispersé pendant 8 semaines, il faut qu'on retrouve beaucoup plus de cohésion dans le jeu, de rythme et d'intensité. C'est vrai que le PSG hier, ça n'a pas été beau à voir. Cette équipe parisienne, et c'est que ça fait peur à moins d'un mois du choc contre l'équipe du Bayern Munich, le 8e de finale aller. Genesio, les gars, sur Kylian Mbappé, il a dit, le coach rennais. Donc à son âge, avec tout ce qu'il vit, il garde une humilité, une simplicité. Ce n'est pas la première fois que je le vois. Je l'avais déjà croisé une fois à Clairefontaine. Il s'est arrêté pour me saluer. Ce sont des gestes qui veulent dire beaucoup. Voilà, il ne prend pas en gros la grosse tête, même si on a de temps en temps qui disent qu'il a pris l'énorme grosse tête. Mbappé, d'après Genesio, non, tout simplement. Il n'oublie pas ses valeurs. Kylian Mbappé. Marco Verratti sur sa volonté d'obtenir la nationalité française. Il va avoir la double nationalité, donc italienne plus française. Il a dit, j'ai grandi ici, j'ai construit une famille ici, donc en France. Je suis arrivé, je n'étais encore qu'un adolescent. Aujourd'hui, je suis un homme. J'ai vécu ce passage important de ma vie ici en France. C'est pour ça qu'il aimerait devenir aussi français. Bon, il ne jouera jamais avec l'équipe de France vu qu'il a déjà joué avec l'Italie, mais il peut obtenir pour sa vie perso, en gros sa vie privée, la nationalité française et aussi italienne. Qu'il a déjà. Peter Bosz, les gars, l'ancien coach lyonnais, règle ses comptes avec l'Olympique lyonnais. Il y a bien sûr une raison pour laquelle ils n'ont pas gagné de titre dans les années qui m'ont précédé. À mon avis, le pouvoir reposait trop sur les joueurs. Il n'y avait pas vraiment de mentalité de gagnant au club. Donc voilà ce que dit, il n'y avait pas la gagne, en gros il n'y a pas l'institution de la gagne du côté de Lyon d'après Peter Bosz. Donc il envoie un petit pic quand même par rapport à son ancien club. Et toujours avec l'équipe de Lyon, quand Jean-Michel Aulas se met à l'anglais pour décrire la compo de Lyon à John Textor, le nouveau propriétaire qui ne parle pas français, le nouveau propriétaire de Lyon, c'est un américain. Il parle anglais bien sûr, et Aulas il n'est pas super bien en anglais, donc il a essayé de lui dire voilà c'était quoi la compo, c'était avant le match contre l'équipe de Strasbourg, malheureusement perdu pour Lyon. Ils se sont inclinés 2-1 samedi soir. Des nouvelles de Paul Pogba, et ça c'est une bonne nouvelle, il devrait être de retour dans le groupe de la Juventus face à l'Atalanta Bergame ce dimanche là,
fin de semaine, les gars, il y a un Juventus-Atalanta. Atalanta qui a gagné quand même 8-2, vous savez, hier. Et ils vont jouer contre la Juve, qu'on a pris 5 contre Naples, c'était vendredi soir. Et du coup, Paul Pogba devrait être dans le groupe, lui qui est forfait quand même depuis quasiment 4 mois. Il a loupé la Coupe du Monde à cause de sa blessure. Et Allegri va pouvoir compter sur le retour de Pogba et aussi Vlahovic, qui devrait être de retour aussi, l'attaquant serbe. Concernant Quadrado, il devrait être de retour dès cette semaine en Coupe d'Italie, parce qu'il y a la Coupe d'Italie en milieu de semaine et Quadrado, lui, devrait aussi faire son retour. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour la Juventus Turin. Les hitmaps de Léo Balerdi, Samuel Guijo et Chancel Mbamba, donc c'était face à Lorient, c'était samedi. Ce sont des défenseurs centraux et on peut voir que tu as l'impression qu'ils jouent quasiment des fois ailier. Donc la défense en gros c'est côté gauche, on peut voir la flèche qui va de gauche à droite en gros. Donc Balerdi, on peut voir où il était le plus important, enfin le plus souvent sur le terrain. On peut voir souvent sur le couloir gauche, quasiment en mode attaque. On peut voir que la tâche est plus foncée dans le coin adverse, c'est-à-dire en mode offensif. Chancel Mbamba, on peut voir où il était le plus présent. Et on peut voir aussi le défenseur français qui joue défenseur central. Mais regardez, il était quasiment en mode milieu offensif du côté de l'OM. Voici le classement des meilleurs passeurs du top 5 européen au XXIe siècle. Donc il y a 5 Français, Ribéry, Benzema, Henry, Payet et Zidane. Donc voilà déjà le top 10 du premier jusqu'à la 10e place. Donc le premier c'est Léo Messi. Donc 216 passes décisives en 560 matchs. C'est énorme bien sûr. Le deuxième c'est Giggs. On peut voir Totti. On peut voir tout le reste du classement. On peut voir un Français bien sûr, Franck Ribéry. 135 passes D en 427 matchs pour le légendaire Franck Ribéry de la 11e place jusqu'à la 20e place. Là il y a pas mal de Français. Benzema, Thierry Henry, Payet, par exemple Henry et Payet ont le même nombre, 121 passes D, ou même Zinedine Zidane, 118 passes D en 506 matchs pour le légendaire Zizou. Luis Openda a rendu visite à son ancien club, le Vitesse Arnhem, donc son ancien club du côté de la Belgique. Maintenant, on sait que c'est un attaquant lensois. Puis ce week-end, il était du côté de la Belgique. Voilà, pour dire au revoir en gros à son ancien club, bien sûr, cette équipe de Vitesse qu'il a révélée à l'époque. Le directeur du Borussia Dortmund par rapport à Youssoufa Moukoko et surtout par rapport à son futur, nous lui avons fait une proposition importante. C'est à lui de faire son choix. Nous espérons qu'il accepte notre proposition. Il a vraiment un gros potentiel. Sinon, cela ne signifie que nous allons nous séparer en gros. Donc, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et Dortmund essaie de lui donner quand même pas mal d'argent pour qu'il prolonge. Pour l'instant, le joueur n'a pas trop envie de prolonger. Donc maintenant, c'est au joueur d'accepter ou non l'offre tout simplement de Dortmund. Et Dortmund veut bien sûr conserver sa pépite. Les U16 de l'AS Dakar Sacré-Cœur ont affronté les U16 de Lyon dans le cas du partenariat qui lie les deux clubs. Score final 10-0 pour les Sénégalais qui ont vraiment survolé le match contre le centre de formation de l'équipe de Lyon. Toujours avec l'Olympique lyonnais, on va parler d'une joueuse ayant enchaîné rupture des ligaments croisés plus l'accouchement de sa fille Amel Majri avait dû s'absenter 1 an et demi hors des terrains par rapport à tout ce qu'elle a vécu ces derniers mois. La lyonnaise a rejoué, donc c'était ce week-end après 471 jours d'absence. Bravo à elle pour son abnégation et qu'elle n'a jamais rien lâché, bien sûr, cette joueuse aussi de l'équipe de France. Le Qatar annonce qu'il fait don intégral au Liban des 3000 bus utilisés lors de la Coupe du Monde. C'est énorme, 3000 bus. Donc l'objectif est de soutenir le secteur des transports du pays qui souffre d'une crise économique. Donc ils vont donner quand même ces 3000 bus au Liban, le Qatar. Voilà, donc rien à dire les gars, vraiment magnifique ce que réalise, c'est déjà ce qu'on réalisait lors de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde a été très bien organisée, aussi ce don bien sûr de bus, 3000 c'est énorme. On va parler du Hugo Lloris hier matin, les gars, sur Téléfoot. Téléfoot a eu un documentaire sur Hugo Lloris, vu qu'il a pris sa retraite internationale. Les larmes d'Hugo Lloris après le message d'Olivier Giroud, on est lié. Comme tu me l'as dit, il n'y a pas très longtemps, à vie comme tous les autres. Voilà, je t'embrasse, embrasse toute ta famille, encore bravo et respect. Donc ça, c'est Giroud qui a dit ça à Hugo Lloris. Donc Hugo Lloris a lâché quelques larmes après ça. Toujours avec Hugo Lloris, donc je sais déjà que ça va me manquer, en gros, à l'équipe de France. Mais je n'ai aucun regret parce que c'était quelque chose que j'avais au fond de moi depuis presque 6 mois peut-être. Donc voilà, déjà depuis l'été dernier, il pensait arrêter sa carrière. C'est pour ça qu'après la Coupe du Monde, il s'est peut-être fixé comme objectif la Coupe du Monde. Après, c'était fini. Voilà, il a dit, il a surtout respecté ce qui s'était dit dans la tête. Toujours avec lui sur le record de sélection. Vous savez que c'est lui, le recordman de sélection du côté des Bleus. C'était clairement un objectif parce que lorsqu'on a des opportunités comme celle-ci, on le fait pour soi, mais aussi pour la famille, pour les amis. Lorsqu'on y arrive, c'est juste un sentiment incroyable d'avoir battu Lilian Thuram, l'ancien recordman de sélection du côté des Bleus. Il revient aussi sur sa première sélection en tant que capitaine avec l'équipe de France.
une grosse on fait une grosse marque de confiance. Et croyez-moi, ce brassard, il a du poids. Des très grands joueurs l'ont porté. Ce brassard de capitaine, on va pas tous les citer à l'époque. C'est que voilà, c'est un brassard déjà de capitaine dans un club. C'est énorme. Un brassard de capitaine d'une sélection. Ça doit être encore au-dessus. Et bien sûr, c'était beaucoup de poids, bien sûr, pour Hugo Lloris. Et il parle de son successeur pour avoir le brassard. Donc un joueur comme Raphaël Varane peut prétendre à ce brassard de capitaine. Mbappé a aussi pris un nouveau rôle dans l'équipe, mais quel que soit le choix, on sera à fond derrière, que ce soit Varane, que ce soit Mbappé ou peut-être Griezmann, ça devrait être un des trois, le nouveau capitaine de l'équipe de France. Ça sera Deschamps, bien sûr, de trancher. Hugo Lloris sur les pénaltys face à l'Argentine. De toute façon, même que ce soit l'Argentine ou la Suisse ou n'importe quelle équipe, il n'est pas bon. Alors des pénaltys, on le sait tous. C'est un exercice dans ma carrière où je n'ai pas forcément été en réussite, on le valide. Malheureusement, voilà, ce soir-là, la réussite était du côté des Argentins. Ouais, c'est vrai, comme d'habitude, l'autre côté, mais pas du côté français quand c'est Hugo Lloris qui goal. Et Hugo Lloris, les gars, sur Mandanda, on a toujours une relation complice, il y a eu énormément de respect entre nous, mais on a été, je pense, un grand binôme. Bon, Mandanda qui a très peu gaulé, vu que c'était souvent Lloris, mais voilà, c'est quand même ces deux-là, les deux derniers gardiens de l'équipe de France pendant plus de 10 voire 15 ans. Donc voilà, les deux ont pris bien sûr leur retraite, parce que c'est la même chose aussi pour Steve Mandanda. Et l'hommage de Deschamps, Hugo Lloris, il a dit, je voudrais te dire du fond du cœur un grand merci pour tout ce que tu as fait, l'homme que tu es, et comme je l'ai répété, tu vas me manquer et tu vas tous nous manquer. Voilà ce qu'a pu dire un Deschamps par rapport au départ d'Hugo Lloris. 18 ans et 197 jours, le jeune Alejandro Garnacho, le plus jeune joueur à avoir fourni une passe décisive dans le derby de Manchester dans l'histoire de la Première Ligue. C'était samedi en début d'après-midi et il délivrait la passe D pour le deuxième but de Marcus Rashford. Donc c'est le plus jeune joueur dans le derby de Manchester à avoir réalisé une passe décisive. Les gilets d'avant-match des Gunners hier, avant le match contre l'équipe de Tottenham. Regardez ces gilets d'avant-match, on va dire avec un certain flow. Vraiment, c'était vraiment magnifique, la portée par Odegaard. Xavi Simons qui a été buteur encore ce week-end avec le PSV. Du coup, cette saison en Eredivisie, donc le championnat néerlandais, c'est 16 matchs, et 9 buts et 4 passes décisives. Tout ça à 19 ans. C'est que depuis qu'il a quitté le PSG, il s'épanouit quand même du côté du PSV. Donc là, c'est seulement ses stats dans le championnat néerlandais. Si on rajoute toute compétition confondue, donc la coupe néerlandaise aussi, l'Europa League qui doit jouer, je pense, cette équipe du PSV, c'est plus de 25 matchs, 12 buts et 4 passes D pour l'ancien Blaugrana, même parisien. Shakira, dans sa dernière chanson, tu as échangé une Ferrari contre une Twingo, en parlant, elle vise bien sûr son ex Gérard Piqué, et réponse de Piqué aujourd'hui, donc il a acheté une Twingo, donc voilà, bon, toujours insolite un peu, ce Gérard Piqué. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question très simple, en voyant ce trophée, quels sont les noms qui vous viennent à l'esprit directement quand tu penses à l'entraîneur et tu vois ce trophée de la Ligue des Champions? N'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc moi j'ai pensé directement à Zidane, je vois Zidane avec la Ligue des Champions, les 3 qu'il a remporté. Le joueur, je pense à Cristiano Ronaldo, et l'équipe, bien sûr, je pense au Real Madrid, qu'on a remporté quand même 14 de Champions League. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi pour le prochain numéro. Bonne soirée et à demain.